Bonjour Nathalie. Oh là là, mais je suis trop contente que tu aies accepté de passer dans le podcast. Je suis trop contente. Mais moi aussi, je suis ravie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connecté. Donc, bonjour, C'est bonjour à vrai. toi, bonjour à tous. En fait, on se connaît depuis très longtemps Ouais. et j'ai pour habitude de présenter mes invités. Alors après, je vais peut-être pas dire tout ce qu'il y a à dire sur toi, mais Nathalie, c'est quand même une des grandes références francophones, même peut-être même internationales, dans le domaine du haut potentiel intellectuel notamment. Moi, je t'ai connue à l'époque où tu avais créé le congrès Douance. Donc, alors, il y a des gens qui connaissent pas le mot Douance, mais c'est vrai que plutôt c'est plutôt québécois en fait, mais bon, c'est sur le haut Ouais. potentiel intellectuel. Et ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps que je suis ton travail et qu'il a beaucoup, beaucoup évolué. J'ai lu ton premier livre, donc c'est Émotif, talentueux, être soi autrement, 6 étapes pour vivre pleinement son haut potentiel. Et tu as sorti un autre livre que je n'ai pas entre les mains, mais que j'ai eu la possibilité, voilà, de Et lire. voilà. C'est 5 graines pour cultiver sa vraie nature. Et c'est en ce sens que j'avais envie, voilà, de t'interviewer aujourd'hui parce que, alors, t'es coach, thérapeute, t'es conférencière, tu t'es spécialisée sur le potentiel, mais on va l'ouvrir ce potentiel parce qu'il n'est pas qu'intellectuel. Tu parles du haut potentiel sensible, mais aussi émotionnel. En fait, moi, je trouve que tu es une des plus grandes expertes avec qui j'ai discuté quand on parle d'intelligence émotionnelle. Tu vois, vraiment, j'adore parce que il y a des gens, ils mélangent tout. Et toi, tu sais exactement faire la distinction, mais à la fois, et c'est ça qui est important, tu mets pas dans les cases. Et tu ouvres en fait ce champ des possibles pour tout le monde, et je t'en remercie. Vraiment, ça me touche super fort que tu me dises ça parce que c'est vraiment l'axe de mon travail, en fait, de ne pas remettre les personnes. On sort d'une case dans laquelle on a essayé de se mettre pendant des années parce qu'on n'a pas compris notre mode de fonctionnement. C'est pas pour aller se remettre dans d'autres cases. Ça, c'est vraiment ma base. Ouais, c'est ce que je dis. Moi, je dis souvent, ces cases, tu vois, atypiques, bah, elles ont été créées, bah, en fait, par les neurotypiques pour les neurotypiques, parce qu'en réalité, tu sais, des fois, j'ai des gens me disant, oui, je ressens beaucoup les choses, ou bien j'ai une grande sensibilité auditive. Est-ce que c'est parce que je suis ci ou est-ce que je suis ça? Mais il faut pas le prendre dans ce sens-là du tout. Ça se fonctionne pas comme ça du tout. Mais je comprends le stress et tout ça. Et c'est là où je trouve très pertinente, et c'est pour ça que j'avais très envie de t'interroger dans ce podcast, parce que je trouve que ton dada à toi, mais tu me diras si toi tu le vois comme ça, parce que peut-être c'est moi qui interprète, c'est la connaissance de soi. C'est vraiment, t'as fait le cœur, c'est, mais connais-toi toi-même, ça t'évitera de tomber dans bien des pièges, en fait. C'est la connaissance de soi, mais moi, aujourd'hui, je dis même la conscience de soi, Mm. hein. On le voit dans ma première graine parce que connaissance, ça reste donc quelque chose de très mental. Et je dis pas que ça n'est pas OK. Je pense que c'est juste, c'est ça aussi qui, pour moi, pendant les 8 années du congrès de Rouen, ça a été intéressant à observer, c'est combien, j'ai des personnes qui ont venu aux 8 congrès et qui restent dans leur tête, qui sont restées dans Mm. leur tête et dans des connaissances. Et en fait, je dis, mais on te donne ce que j'aime appeler des grilles de lecture pour apprendre à identifier les choses qui te correspondent. C'est vraiment très variable, hein, dans l'émotionnel, dans les comportements cognitifs, dans plein de choses. Mais après, c'est vraiment important que tu puisses t'approprier ce qui, toi, te correspond. Si je prends le haut potentiel, il n'y a pas deux hauts potentiels qui fonctionnent de la même manière. Il n'y en a pas deux qui ont la même intensité. Il n'y en a pas deux qui ont les mêmes caractéristiques. Et moi, cette unicité, elle est c'est vraiment super important pour moi de la mettre en avant. Et donc, quand on cultive la première graine, la graine de connaissance, et tu passes vraiment de comprendre à conscientiser. OK, ça me parle pour le moment aujourd'hui. Oui, voilà, ça c'est moi et c'est ce dont j'ai envie. Alors, Voilà, ça c'est vraiment le cœur de mon travail. alors, on va y rentrer. Mais alors, avant de rentrer dans les 5 graines de connaissances que tu vas nous expliquer, qui sont pour moi, j'ai adoré ce livre. Je l'ai trouvé, pour moi, c'est, je pense, le b.a.-ba de la connaissance, et que tout le monde devrait le lire. Tout le monde devrait commencer par ce livre. Vraiment, il est incroyable. Mais avant, je pense que c'est important de rappeler, selon toi, pourquoi autant de personnes vont rester dans le mental? Qu'est-ce qui fait qu'on a ce besoin sans cesse de tout intellectualiser? Mmh. Alors pour moi, ma façon de voir les choses, hein, de manière très simple, c'est le mental, donc on va comprendre, hein, c'est notre, moi je dis c'est notre tour de contrôle. Mm. Ouais, ça m'a toujours fait marrer de dire ça comme ça. La tour de contrôle, c'est, on a effectivement cette impression de contrôler. Quand il y a du contrôle, c'est toujours parce qu'il y a de la peur derrière. Et quand il y Mm. a de la peur, c'est ben forcément, pour moi, il y a vraiment deux mouvements. Il y a la peur, il y a l'ouverture du cœur. La peur, parce que c'est, on connaît pas, on n'a pas cette sécurité intérieure. Alors que quand il y a l'ouverture du cœur, on retrouve cette sécurité. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est OK. C'est juste, bah, pour moi, c'est important de le dire,
notre mental, il nous permet plein de choses. C'est juste qu'à un moment donné, qui est aux commandes? Notre mental ou notre vraie nature? C'est vraiment ça qui est important pour moi de mettre en avant, en fait. Dans la société dans laquelle on est, j'ai l'impression qu'on va justement, dire: «Mais il faut que ça soit ton mental». Tu vois? On va essayer de mettre ça vraiment en avant. C'est quoi le piège si on continue de faire ça? Enfin, le piège, c'est de toujours partir de cette énergie, alors que j'ai envie de dire très masculine, c'est comme ça que je le dis aujourd'hui, tu Mmh. vois? On est dans le faire, on est dans la réflexion, les orientations, solutions et c'est intéressant parce C'est qu'il y important a, aussi, oui, bien quand il y sûr. a des problèmes à résoudre et cetera, il y a cette grande capacité, je ne le remets pas, Mmh en mh. doute, mais si on part de là, on repart pas de ce qui est, de moi je dis aujourd'hui de notre âme, de notre essence, chacun y mettra les mots avec discernement, évidemment, qui leur conviennent. Mais moi, c'est dans mon essence, dans mon vivant, je suis pas mon mental. Mon mental, il est là en soutien et non pas en base. Et je pense qu'on n'a pas appris ça. Il y a quand même peu Ouais. de, en tout cas, dans notre contexte européen, je vais dire Ouais, au dans notre culture à nous. voilà, tu vois, il Oui. y a peu de personnes qui apprennent ça. Alors que les enfants, quand ils sont tout petits, ils sont tellement connectés aux expériences. C'est vrai. Et Mais, ils sont du mais coup moins aussi perturbés par le regard des autres du coup. C'est oui, petit à petit, je trouve. Tu vois, oui. moi, je les vois évoluer et je vois bien qu'à un certain âge, bah, ils ont plus un sentiment de honte parfois qui apparaît, alors que quand ils sont tout petits, pas du tout en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils s'en fichent. Il y a plus, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas? Et du coup, bah, j'ai l'impression que ça les éloigne un peu d'eux-mêmes en fait. Tu vois, de Oui, toute parce façon. qu'ils sont pas soutenus dans cette autorisation à être eux-mêmes, dans cette graine de folie. Je peux pas faire autrement que de parler du modèle parce que c'est vraiment pour ça que je l'ai conçu, tu vois? On en reparlera tout à l'heure, mais dans qui ils sont et dans la capacité de se dévoiler. Une fois de plus, il y a la notion de sécurité pour moi et il y a la notion d'attachement. Au Mmh plus un mh. parent est sécure et peut créer un attachement sécure, au plus, ben, l'enfant, il va pouvoir grandir dans ce terreau que je trouve fertile. Au plus l'enfant, il va pouvoir effectivement, hem s'autoriser à être lui-même. Sinon, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans les cases, celles des parents et une fois de plus, moi, c'est important pour moi aussi de dire que je pense que les parents qui font ça pensent bien faire, mais ils pensent effectivement Oui, du parce qu'ils mental. ont peur pour leur moi j'entends souvent les parents disant: «Oui, mais si je l'aide pas à être, comme les autres, il va en souffrir plus tard». Tu vois? Il y a un peu ce truc, mais c'est pour lui en fait, pour éviter qu'on se moque de lui ou qu'on le rejette, tu vois? Heu, Et Et il y a la notion de contrôle une fois de plus, tu vois? Parce que ça reparle des peurs des parents et en fait, bah, c'est un espèce de ouais. cercle vicieux Mmh qui ne mh. demande qu'à être inversé. Mais c'est pas forcément simple parce que c'est Non. pas dans ce terreau-là qu'on grandit. En tout cas, moi, j'ai pas grandi du tout dans ce terreau-là, en fait. Donc, Mmh mh. voilà, il a fallu que je réapprenne ça. Bon alors du coup, est-ce que tu peux nous présenter les 5 graines et expliquer pourquoi tu as ressenti le besoin de les développer surtout? Ouais. Alors, j'ai commencé par l'explication, puis je donnerai la deuxième réponse. Le modèle de Saint-Grain, ben, c'est une métaphore en lien avec la nature, hein, c'est pour ça il est sorti comme ça et l'idée de chacune de ces graines, c'est qu'on peut les cultiver, OK? Et au plus on va les cultiver, au plus on va aller vers la conscience et au plus on va aller vers la responsabilisation et au moins on va tenir compte de l'extérieur qui pourrait être notre problème à plein de mots, OK? Et en tant qu'être humain, on fait des allers-retours. C'est OK. C'est juste que ça nous permet, à travers ce modèle que je vois comme une boussole, d'évaluer où on se situe. OK? Alors, 5 graines, les 2 et qui sont regroupées par piliers. Donc, je vais parler par pilier. Le premier pilier, c'est le pilier de l'alignement. OK? L'alignement, il est constitué de 2 graines. C'est la graine de connaissance et c'est la graine de sagesse. Alors, pour expliquer, j'aime bien donner l'exemple parce que c'est plus facile à capter. Ben, on en a déjà parlé, c'est le petit enfant. Lui, il vit ses expériences. L'expérience, c'est ce qu'on retrouve dans la graine de sagesse. OK? Il vit ses expériences, c'est gai, c'est pas gai, c'est chaud, c'est froid, c'est agréable, c'est pas agréable. Si le monde extérieur n'influence pas, il vit ses expériences comme un petit bout de chou et il vit sa vie. OK? Après, il y a l'influence de l'extérieur, etc., qui fait que, voilà, il va se passer des choses. Mais au plus l'enfant va vivre ses expériences, et on peut le faire en tant qu'adulte aussi, évidemment, ça va mener à la conscience, OK? La conscience, c'est la graine de connaissance. Et c'est quand on vit, qu'on on fait nos fameuses prises de conscience, on vit les choses en conscience que, bah, a priori, on les continue ou on les continue pas et qu'on fait nos apprentissages. Mais un enfant, il va pas intellectualiser au début,
Ça va venir quand il va grandir, hein, quand l'environnement va le soutenir là-dedans et c'est ce qu'on fait une fois qu'on rentre dans l'adolescence et dans la période adulte. On se met à vouloir comprendre et à décortiquer, etc. OK? Donc, la graine de connaissance, c'est vraiment, bah, porte bien son nom, hein, la connaissance de soi. Au plus on va en profondeur, au plus on va dans ses zones d'ombre, mais aussi dans sa lumière. Et j'aime bien mettre les deux en parallèle parce que il peut pas y avoir de lumière s'il n'y a pas d'ombre. Et il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas de lumière. Les deux vont ensemble. Et donc, ça demande d'aller plonger en soi. Pas pour le plaisir d'aller touiller, c'est pas ça. C'est juste que moi, j'aime dire, à un titre personnel, j'ai beaucoup exploré mes zones d'ombre. Moi, je trouve que j'aime bien ça depuis que je suis gamine. Voilà, ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Donc j'ai été très, très loin dans mes zones d'ombre, mais c'est aussi ce qui m'a permis de me connecter à ma lumière et quand je dis ça, ça veut dire qu'aujourd'hui dans mon rôle d'accompagnante, comme je danse bien avec mes ombres, je danse bien avec les ombres de mes clients aussi. Mmh. Et je dis bien danser parce que pour moi, il y a le mouvement de vie. OK? Et donc, la graine de sagesse, c'est celle qui nous fait vivre des expériences, c'est celle qui nous permet d'observer de l'extérieur. Tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la relation, moi, etc. Et c'est celle qui nous permet de ressentir également. Et ces deux-là, c'est un sacré binôme hein, qui crée le pilier de l'alignement et qui nous permet de toujours se réaligner. Alors, je fais ça parce que l'alignement, beaucoup de personnes pensent que c'est une fois qu'on l'a, on l'a et que c'est, bah non, l'alignement, c'est un truc impermanent. Et le modèle, la boussole des 5 graines donne vraiment des pistes pour pouvoir se réaligner continuellement. Une fois que donc ça, c'est ça, soi à soi. Les 2 graines suivantes, c'est les graines avec lesquelles tu rentres dans le monde. C'est-à-dire que tu peux pas rester dans ta bulle, même s'il y a beaucoup de personnes dans notre communauté qui aimeraient et qui pensent que c'est une bonne façon de faire, mais il arrive à un moment donné, tu vas communiquer, tu vas exprimer, tu vas écouter, hein, et tu vas incarner, c'est la graine de courage. Le courage de dire, Mmh. d'écouter, de commencer à te positionner et qui est très associé à la confiance en soi. Et en fonction des contextes, tu vas avoir plus de courage d'exprimer que dans d'autres contextes avec certaines personnes ou d'autres personnes, il y en a beaucoup, etc. Et c'est ça qui est intéressant. C'est dans la méthode, c'est de pouvoir identifier où tu en es en fonction de tel contexte et tel environnement. Et ensuite, on passe à la graine, donc la quatrième, hein, qui fait le binôme avec la graine de courage, la graine de folie. La graine de folie, alors moi, elle est sortie surtout avec ce mot-là parce que beaucoup de personnes qui arrivaient dans le congrès d'Ouance ou qui arrivaient chez moi avec cette compréhension de sa singularité et cette espèce de révolution me disaient mais je suis pas folle. Et donc pour moi c'est sortir de la folie dans un truc on a l'impression qu'on est fou mais dans le sens péjoratif du terme Mmh. euh, et arriver à se dévoiler dans son authenticité, dans qui on est, y compris dans notre côté peut-être même extravagant, atypique, etc. Et c'est vraiment aller à la rencontre de sa singularité. Et pour moi, c'est là où il y a du vivant. Et donc là, tu sors de la honte, parce que c'est une graine qui est très connectée à la honte. Hein, se dévoiler, se mettre à nu, c'est très difficile. Et tu arrives à un moment donné à même de la fierté pour certaines. Et ces deux graines-là ensemble, qu'est-ce qu'elles font? Elles font le binôme du pilier de la manifestation. Mais qu'est-ce que tu manifestes? Tu vas manifester. Donc c'est bien pour ça que tu reviens en arrière tu reviens au point de départ. Tu vas manifester ce sur quoi tu es aligné ou pas. Et c'est OK. Une fois de plus, tu as des allers-retours continuels. Sachant aussi que la graine de folie, je dis toujours, il suffit pas de se dévoiler, parce que c'est aussi quelque chose que je dis souvent dans notre communauté, il suffit pas de se dévoiler parce que tu es authentique et que tu as envie, est-ce que tu es suffisamment en sécurité, graine de sagesse, Mmh, mmh, mmh. pour se dire, OK, est-ce que c'est OK pour moi de dire ce que je suis en train de dire ici face à ce public-là, à sa personne-là, à une personne où je ne le sens pas et c'est OK, je ne le sens pas, je n'ai pas à me dévoiler, je n'ai pas à dire. OK? Donc ça, c'est 2 piliers, 4 graines. Et la dernière graine qui est un pilier, c'est la graine d'humanité. Alors la graine d'humanité, j'aime toujours bien l'expliquer à travers sa graine dormante. C'est là où on retrouve les jeux de pouvoir. Donc victime, bourreau, sauveur, tu vois, ces jeux, cette Ouais. manipulation. Et ce que j'ai vraiment identifié, c'est, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui disent: «Ah mais moi, j'ai envie d'aider, d'accompagner, de contribuer» et cetera, mais qui ont pas fait tout le boulot avant. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Quand elles ont pas fait tout le boulot dans la graine dormante d'humanité, tu arrives en position de sauveur. J'ai beaucoup travaillé dans les associations quand j'étais formatrice il y a
dans une autre vie pro, il y a un peu plus de 10 ans. Et c'est à l'endroit où j'ai plus retrouvé de jeux de pouvoir. Mais en fait, quand je l'explique avec le modèle, ça fait tellement sens, tu vois. Quand tu viens avec ta posture de sauveur, ben forcément, tu rentres dans ce triangle, dans cette manipulation. Et donc, au plus tu la cultives, au plus tu vas avoir cette capacité d'identifier, de sortir de jeu de pouvoir. Et c'est aussi pour ça. Et donc, tu vas contribuer, tu vas co-créer. J'aime bien dire que tu tisses. Tu as tissé du lien avec toi dans les précédentes graines. Tu tisses du lien, mais tu tisses du lien avec le grand tout. Donc là, c'est une notion plus spirituelle qui parle à certains et pas à d'autres, tu vois. Mais tu fais partie du grand tout et tu inspires, c'est le troisième pilier. Et tu inspires non pas parce que tu fais, et ça rejoint exactement ce qu'on a eu comme conversation juste avant, hein, notre échange avec le mental, mais tu inspires parce que tu es, parce que tu incarnes, parce que tu diffuses, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est le modèle. Je le vois comme une boussole. Ouais. Et le point de départ, c'est peu de temps après la clôture du congrès d'Ouance, hein, puisque moi, j'étais plus du tout alignée. Et j'ai des frissons en le disant, j'étais plus du tout alignée. C'était plus juste pour moi d'être dans ce congrès. C'est quand même un des seuls projets que j'ai tenu pendant 8 ans. Ça, c'est quand même Et assez fort chez c'était moi. quand même incroyable parce que je crois que c'est Ouais, vraiment en fait, tu as été une des pionnières à faire ça en France. ouais, Parce que ouais, c'était un concept plutôt, je veux dire américain. Et ouais. tu une des premières à dire, mais attends, mais c'est génial, on va tenter de faire ça en France. Maintenant, il y en a de plus en plus. Mais pour autant, enfin ouais, t'as tenu ça et puis magnifiquement bien en plus. Donc en fait, tu l'as pas arrêté parce que c'était plus du tout utile parce que tu aurais pu le Non. continuer. Mais Ouais. à un moment donné, oui, tu avais besoin d'autre chose en fait, tout simplement. J'avais besoin d'autre chose, j'étais plus alignée. Je venais avec beaucoup de choses qui étaient très dans le mental parce que c'était qui j'étais à l'époque, tu vois, et Mmh. dont j'étais en train de sortir. Et on évolue tout le temps, donc forcément. Voilà, tu vois, et parce que j'avais cette conviction qu'il y avait quelque chose de plus grand à venir. Donc voilà, je suis en chemin par rapport à ça. Et c'était vraiment une décision difficile mais juste. Et Mmh. alors ça s'est combiné avec plein de choses compliquées dans ma vie, y compris le décès de mon frère, de façon complètement inopinée, et d'autres choses, peu importe. Et je me sentais, mais larguée, j'ai pas d'autres mots. Je savais que c'était juste, je savais que je traversais quelque chose, mais j'avais aussi, parce que alors je peux dire que j'ai suivi beaucoup de formations à titre professionnel, à titre personnel. J'adore ça, comme beaucoup de personnes qui nous écoutent probablement. Et en fait, je me perdais dans tout ce que j'avais appris. Ouais. Tu Ouais. vois? Ce que tu as appris, intelligence émotionnelle, Ouais, ouais, je vois. EQI, machin, truc, voilà. Et je savais plus très bien quoi aller chercher. Hem Et alors c'est une conscience que j'avais déjà dans mes accompagnements. C'était: «Mais à quel moment j'utilise quoi? Mmh. Pourquoi?» Ou y compris dans les supervisions, puisque je supervise des professionnels de l'accompagnement qui eux-mêmes sont perdus dans leurs outils, tu vois? Et en fait, j'avais vraiment envie de trouver c'est vraiment le mot qui m'est venu, une boussole qui permette de savoir: «OK, voilà où est-ce que je suis», de manière relativement simple. Mais je me suis pas levée un matin en me disant: «Je vais me mettre à mon bureau, je sors une feuille blanche et un bic et mes crayons de couleur et je vais inventer le modèle». C'est pas comme ça que ça s'est passé. On me pose souvent la question, évidemment. Je il est venu, c'est une période où j'avais beaucoup besoin d'être dans la nature. Alors ça faisait pas très longtemps que je vivais à la campagne et en fait, ce modèle, il est arrivé genre en 24 heures, même pas, en une balade. Je me rappelle de cette balade où, les noms des 5 graines sont venus tout de suite. Mais j'avais aucune idée de ce que j'allais faire avec ça. J'avais, voilà, tu vois, graines de folie, comme tu l'as expliqué, graines de connaissance. Puis, je commençais à prendre des notes. Et au fur et à mesure de mes balades, le truc s'est construit de manière relativement simple, tu vois. Alors, très Mmh. intuitif. Jusqu'où j'ai capté quoi d'ailleurs, je sais pas. Mais c'est vraiment arrivé comme ça, tu vois. Et puis, je l'ai testé avec moi. Ah voilà, avec telle personne, je vis telle difficulté. Dans tel contexte, je vis tel truc et je sais pas comment m'en sortir. Et en fait, j'ai testé quand moi, je suis très jouette avec ce genre de choses. Et puis, je dessinais, je mettais des post-it, enfin bref, mon paperboard. Et puis, j'ai continué. Et puis, j'ai commencé à le tester avec mes clients. Hem Et puis, j'ai été un petit peu plus loin avec des professionnels de l'accompagnement et cetera. Ce qui fait que le modèle, il continue déjà depuis quand je l'ai écrit il y a à peu près 1 an. Hem, il a déjà évolué. Alors il n'a pas changé. C'est comme si je rajoute des détails et des Mmh. Mais tu infinités, sais, ça me fait penser au travail de Lise Bourbeau sur les blessures.
qui empêche d'être soi et de évoluer, mais j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, alors moi ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a un peu ce côté de quand on se sent perdu, il faut revenir à la source. Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'il y a quelque chose qui nous a échappé sur le chemin et donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris «le bon chemin» entre guillemets. D'où la boussole, bah, on se redirige, convenablement et on se réaligne convenablement et donc pour ça, il faut revenir aux sources. ouais. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile pour les personnes atypiques, justement d'être réellement elles-mêmes, de se réaligner ou au contraire, ça serait plus facile? Tu penses quoi? Alors, moi, je pense que c'est une question de base et de terrain, hein, de comment le sol est-il Mmh. cultivé. Je pense que quand tu t'es suradapté pendant des années et qu'il n'y a pas eu un socle où parce que c'est tellement différent d'une personne à l'autre, tu vois? Moi, je vais prendre mon exemple, à la fois, il y a des sphères dans lesquelles, j'étais complètement libre d'être l'enfant que je voulais être et puis Mmh. sur d'autres trucs, c'était mais super cadré, tu vois? Et Ouais, c'est ouais. encore des choses qui me reviennent aujourd'hui. Il y a des enfants qui ont grandi dans des milieux où c'était extrêmement fertile et donc c'est même pas un problème d'être atypique. Ouais, ouais, J'ai cette carrément. autorisation, j'ai des et eux, ils comprennent même pas dans l'absolu pourquoi on travaille avec les hauts potentiels et Oui, tout ah oui, ce qu'on totalement. en fait. C'est les mêmes les plus virulents parfois, je les vois en disant: «Mais n'importe quoi, ça existe pas». Ben oui, mais parce que c'est pas un sujet pour toi en fait, c'est ça. Bah, voilà et tant mieux pour eux, tu vois? C'est ça, Et c'est ça. puis il y a à l'extrême opposé, toutes les personnes qui ont vraiment grandi dans quelque chose d'insécure, de Ouais. fermé, de cadré, d'enfermant, et donc pour cela, je pense que c'est plus difficile. Il y a, tu sais, quand dans tous les exercices que je peux faire, parfois quand je demande: «Oui, mais la petite fille en toi, qu'est-ce que» savent même pas ce que c'était d'être une petite fille. Il y Ouais, a c'est il y a il y a ouais. pas eu cette possibilité d'expérimenter comme un enfant, de mettre ses pieds dans une flaque d'eau, de salir, de tout ce que, ben, un enfant peut faire, tu vois? Et donc il y a eu cette rigidité, ce côté contenu, tu vois? Et c'est beaucoup plus difficile pour ces personnes-là. Par contre, je pense pas que ce soit impossible. C'est important de le Je dire. Ouais, ouais, voilà, tu vois? Je pense que par contre, j'ai le sentiment, en tout cas dans ce que j'ai pu observer Mmh. depuis des années que ça demande alors aujourd'hui, je vais mettre les mots co-régulation, en fait. Parce que co-régulation, ça demande d'avoir en face de soi quelqu'un qui peut t'accepter complètement comme tu es Mmh. et de te dire que c'est OK, ça fait partie du chemin et que petit à petit, tu vas construire quelque chose et que c'est oui, c'est le chemin de toute une vie, mais c'est pas pour ça que c'est binaire, ça va pas du tout pendant X années et pouf, ça va aller tout à fait dans X autres années, tu vois? C'est chaque jour, tu Mmh. peux faire fleurir une petite graine. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Bah, c'est par là que je suis passée aussi, tu vois? Donc, Ouais, ouais, totalement. ouais, j'étais quand même très, très, dans le cadre, bien comme il faut et encore, j'observe encore chez moi aujourd'hui à Des 59 ans, réminiscences qui reviennent. récemment, j'ai dit: «Mais Nat, qu'est-ce que tu fous là?» Tu vois? Je vais dire, parce que c'est dans mon ADN, j'ai tellement fonctionné comme ça et puis non, c'est pas juste, tu vois? Et la vie vient beaucoup me confronter à ça parce que je suis beaucoup plus connectée au corps et je me rends compte: «Non, non, c'est pas juste, je sens que je suis épuisée, qu'il y a un truc qui va pas» et voilà. Mais donc oui, c'est possible. Mais je trouve important de dire que c'est possible, mais il y a pas cette notion de baguette magique, moi, qui m'horripile quand je vois, ce qu'on promet aux gens. Mmh. C'est un travail de bah, c'est comme quand tu cultives ton jardin, hein, c'est la même métaphore avec les 5 graines, quoi. Mmh. Tu pas, tu sais pas parce que tu plantes, 3 graines, aujourd'hui que dans 3 jours tu vas avoir des rosiers, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Mmh mh. Mais par contre, si tu as de la patience et que tu cultives et que tu sais jamais à quel rythme ça va être cultivé, ça va fleurir, comment ça va fleurir, si tes courgettes, elles vont être immenses, petites, bonnes, pas bonnes, va savoir. Je veux dire, c'est la vie, en fait, c'est tellement ça la nature. Mais alors, il me vient, une réflexion comme ça, tu vois? Je pensais aux gens là qui nous écoutent et je me dis: «Il y en a qui vivent mal, voire qui ont honte de dire qu'ils se sont désalignés» et tu sais, il y a toujours ce truc de comparaison, je pense, encore plus, sur les réseaux sociaux où les gens, du coup, parlent beaucoup d'eux, tout ça, ils se mettent beaucoup de mise en avant et il y a beaucoup de personnes qui disent: «Mais moi, j'ai l'impression que c'est facile pour les autres». Qu'ils ont trouvé ce pourquoi ils sont faits, qu'ils ont une passion, qu'ils savent professionnellement ce qu'ils veulent faire et du coup, ils ont un peu honte, eux, de se dire: «Ben, moi, je suis perdu, quoi». Tu as envie de leur dire quoi à ces personnes? Alors, je vais revenir à la honte et la graine de folie. Mmh. Et la honte, c'est cette non-capacité de se dévoiler. Mmh. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on n'ose pas se dévoiler? Parce qu'il y a, ce jugement.
probablement qui vient de notre enfance, hein, on n'a pas grandi dans un milieu où, on nous a autorisés à être nous-mêmes et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? On se sent jugé et quand tu crois que c'est toi le problème, comme ça a été le cas pour moi pendant des années, ben, tu t'auto-juges toi-même, quoi et en fait, tu es tout le temps ce jugement, 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 jugement sur le truc, tu vois? Et quand tu es là-dedans, forcément, quand tu te juges, tu te compares à d'autres personnes, OK? Toujours négativement, bien sûr. Bah, bien sûr, ou négativement, ou tu vas chercher les 10 tops du secteur, si tu es dans le professionnel, par exemple, et puis tu Ouais, vas ouais. comparer un critère de chacun les plus hauts. Bah, forcément, je veux dire, ça va pas le faire, tu vois. Et c'est tout un chemin, à mon sens, de revenir à soi, j'aime bien dire se réouvrir le cœur. Parce que la Mmh. notion d'amour inconditionnel, moi, c'est une notion avec laquelle je suis pas à l'aise, tu vois, c'est trop Mmh. binaire pour moi. Mais de se réouvrir le cœur et puis de pouvoir se regarder dans, nos talents, les choses qu'on a accomplies, et non, ce sera pas comme quelqu'un d'autre, ce sera notre unicité. Mais pour moi, c'est vraiment un travail qui se fait une fois de plus, je vais reparler de collaboration de co-régulation, pardon, et donc de collaboration aussi. Ça se fait pas tout seul parce que le regard, c'est le regard des autres aussi qui va changer et c'est être capable de s'entourer de personnes qui vont nous regarder avec bienveillance et pas forcément dire quelque chose. Mmh mh. Les gens ont peur des fois de changer parce que, tu sais, des fois, il y a des remarques comme ça, il y a des personnes qui m'ont témoigné en disant: «Mais en fait, on me fait la reproche: "Ah mais toi, tu as changé"». Tu sais? Moi, j'aime bien leur répondre en même temps: «Heureusement, on est censé changer». Je veux dire, moi, je Mmh. suis pas la même, j'ai pas le même corps quand j'avais 5 ans, 15 ans, 25 ans, tu vois? J'ai changé, Ouais, inévitablement. Donc ouais. pourquoi mentalement et psychologiquement, je n'aurais pas le droit de changer, tu vois? On est censé évoluer. Mais c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'il y a toujours parce que tu dis, tu vois, cette peur du rejet en disant, enfin, je pense que c'est un faux fantasme de se dire, et si je me retrouvais seule, en fait, tu vois, si tout le monde me tournait le dos et que d'un coup je me retrouvais seule, et je pense que les gens ne se permettent pas, du coup, de changer et d'aller peut-être vers quelqu'un d'autre, de différent. Tu sais, Oui, oui, quelqu'un oui. qui les attirait au fond d'eux-mêmes, mais ils osent pas, en fait, ouvrir cette voie du possible. Non, on en revient toujours à cette fameuse insécurité, tu vois? Mmh. Et moi, la proposition, c'est, pour être dans le concret, c'est: «OK, teste. Te demande Mais pas c'est de ce que quitter j'allais toute te ta dire. famille Concrètement, on commence par quoi? Parce que tu vois, les non, gens vont nous écouter dire: «Ouais, d'accord, c'est bien joli tout ça, mais je commence par alors Moi ma proposition, c'est toujours d'écouter ton énergie. Ça fait des quoi?» années que je dis ça, OK? C'est si on prend la relation, si tu te sens après avoir échangé avec quelqu'un, que ce soit au téléphone, que ce soit via des Mmh. trucs WhatsApp, que ce soit en face à face ou en Zoom, peu importe, je veux dire, et que tu sens que tu es, fatigué et ton énergie est drainée, c'est quand même en train de te donner un indicateur de Mmh. quelque chose, OK? Alors, ça peut être soit parce que dans la relation, il y a pas de réciprocité, que la personne pompe, enfin, il y a énergétiquement quelque chose qui se passe. Pour moi, c'est pas la personne qui pompe, c'est plutôt ça. Mmh. Ou parce que toi, tu es tellement contenu, machin, et cetera, que tu ne te sens pas à l'aise avec cette personne-là, de telle sorte que tu ne t'autorises pas à être toi-même. Ouais. C'est pas OK non plus, parce que si la personne en face de toi t'accueille tel que tu es, tu peux t'autoriser à être toi-même, OK? Hem Et donc, pour moi, ça, c'est déjà un premier indicateur. C'est pas forcément facile de lâcher des personnes avec qui on est amis depuis longtemps. Si c'est la famille, mais ça reste la famille, hein, c'est compliqué aussi. Mais ma proposition, c'est d'aller, alors moi, je dis en rigolant butiner, hein, butiner veut pas dire tromper, mais d'aller voir, parce que certaines personnes l'entendent comme ça, mais bah, de vivre tes expériences, OK? Va dans un autre contexte. On te demande pas de devenir super copine. Ça parle aussi des attentes, hein, que tu peux avoir vis-à-vis de l'autre, parce que ça aussi, je vois chez les personnes super sensibles, hautement sensibles, je vois combien elles peuvent avoir des attentes dans l'amitié et forcément, elles sont déçues. Et Mmh. donc, va juste expérimenter. Comment tu te sens avec cette personne-là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux être toi-même? OK? Non. Est-ce que tu as envie de continuer? Bah, c'est pas la bonne personne? OK. C'est une personne avec qui tu as senti de l'élan, de l'énergie? OK. Comment est-ce que tu peux identifier les critères chez cette personne-là que tu pourrais retrouver chez d'autres personnes? C'est pas un chemin linéaire, tu vois? Moi personnellement, c'est un chemin que je suis en train de refaire maintenant. Il y a eu tellement de changements dans ma vie, je suis vraiment en train de faire de me détacher d'une série d'amis qui ont été des amis fabuleux pendant X années. Ça veut pas dire que je les aime plus. Ça Oui, veut ça juste dire que je me sens plus bien mmh. avec eux Mmh. C'est ça. et Tu avec un groupe. tournes pas le dos, mais tu t'ouvres peut-être à de nouvelles relations qui te Voilà, conviennent.
Voilà. Et alors, tout simplement, moi, par exemple, dans des podcasts, puisque bon, si j'enregistre un podcast, récemment, j'ai interviewé 2 personnes mais on a parlé avec l'une pendant 3 heures, avec l'autre Mmh. 4 heures, et je suis sortie de là, mais j'avais la pêche, quoi. Ouais, J'avais mais l'impression que j'avais une nuit de 12 c'est un heures, quoi. signe, ça c'est un signe, c'est comment on est après, en fait. Est-ce qu'on est vidé C'est ça, d'énergie ou au contraire c'est ça ça, nous a exaltés, en fait? c'est Ouais. ça. Mais pour moi, ça se passe pas dans la tête, une fois de plus. Oui, Ça se passe dans l'expérience. Va voir dans l'expérience et fais-le avec une vraie conscience. Et pas avec ta tête qui te dit oui, mais l'autre était fatigué, machin. Non, non, non. Comment toi, tu te sens dans cette relation-là? Le piège, c'est de se renfermer de plus en plus. Et je vois des personnes qui me partagent sur les réseaux sociaux, par exemple. Ah, mais non, moi, la seule façon d'être en sécurité ou d'être bien, c'est seul. mmh, Et je fais la différence entre moi, je suis une grande solitaire. J'adore être seule. Mais je peux pas vivre seule tout le temps. J'ai besoin de contact. Donc, c'est là où c'est la différence. Tu vois, totalement. perso, je sais que j'ai besoin d'une journée toute seule où il faut que je parle à personne. Moi. C'est juste mes chiens qui ont le droit d'être là. Tu vois, c'est une évidence pour moi et je respecte ça aujourd'hui. Mmh mh. Mais j'ai aussi besoin d'être dans des connexions où je vais échanger. Tu vois, ici, c'est pas juste être interviewé par toi. C'est chouette la connexion. On peut échanger. Il y a quelque chose de vibrant, tu vois. Carrément. Et ça, pour moi, ça fait partie de la vie. L'être humain a besoin de ça. J'ai une autre question, par rapport à Ouais. ça et je sais, tu vois, je le vois dans les accompagnements que je fais, il y a autre chose qui revient, c'est est-ce que tu vois, il y a la culpabilité de se dire: «Je suis une mauvaise personne si je n'accepte pas tout le monde». Je sais pas si tu le vois souvent toi quand tu accompagnes les gens, mais tu sais, il y a tellement et peut-être c'est plus féminin, hein, je ne saurais dire, mais en tout cas pour les personnes hautement sensibles, ils veulent tellement prendre soin des autres, ne pas faire du mal à l'autre. Ils sont tellement dans le sacrifice que le fait de dire mais tu vois, quand on leur dit: «Mais tu sais, tu peux prendre soin de ton énergie, tu peux choisir les gens qui t'entourent, tu peux, choisir d'investir tel temps du temps, d'énergie, enfin indépendamment, enfin pour toi». Il y a cette culpabilité de se dire: «Mais non, mais je veux pas faire de la peine, je veux pas blesser les autres». Tu vois ce que je veux dire? Ça revient tellement souvent ça. Ah ouais. Ouais, oui, ça revient. Ouais, 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 ouais. Oui, et en même temps, moi, la question que je pose toujours, c'est mais qui tu décides de choisir? Toi ou l'autre? Mais il y a Et des gens, ils encore vont te dire l'autre, parce que ah sinon oui, ça va leur envoyer une telle mauvaise image d'eux-mêmes qu'ils arriveront pas à l'assumer. je sais pas toi, mais je vois aussi alors, je vois tout le chemin, moi, perso, que j'ai fait. J'aurais probablement été quelqu'un qui, vers 20, 30 ans, aurait dit Ouais. quelque chose de cet ordre-là, tu vois? Mmh. Moi, je me suis mais écrasée, et j'ai été d'une fidélité absolument incroyable vis-à-vis de certains amis. Il était Aujourd'hui, toxique. j'ai Mmh. waouh! Ouais, ouais, Alors moi, carrément. j'aime bien dire que la relation est toxique, pas C'est que ça. la personne, tu vois? Mais où je sens qu'on était vraiment dans la graine d'humanité, dormante, hein, et dans ces jeux de rôle et cetera, dont je n'avais absolument pas conscience, mais j'ai grandi dans ce système-là, donc forcément, je l'ai reproduit. Mmh Ou mh. dans ma relation, alors moi, c'est tout à fait transparent dans ma relation aux hommes, quoi. C'est waouh! Mais Ouais, qu'est-ce que j'ai été là-dedans, tu vois? totalement. Et de me dire que, parce que j'ai grandi dans un milieu avec une maman qui m'a montré ça, Vous reproduisez bien sûr. et donc moi j'ai reproduit, c'était mon modèle, Mmh. hein, et donc mais qu'est-ce que j'ai pu faire face à mes compagnons, les différents compagnons que j'ai pu avoir? Il n'y en a pas eu 50 000, mais suffisamment pour pouvoir voir Oui, bah, effectivement bien sûr. les schémas, tu vois? Et puis, bah, aujourd'hui, c'est plus OK pour moi de dire c'est si je ne veux pas être, aimée pour ce que l'autre attend de moi uniquement, Mmh mh. tu Et oui, vois? oui, c'est Ça très m'intéresse pas. insécurisant au final, c'est Ouais, très c'est ça. on ne trouve jamais. Alors attends, il y a là tu viens d'utiliser un terme que j'ai beaucoup retrouvé dans ton livre. Il y a 2 termes, il y a graine dormante et potentiel de croissance qui reviennent souvent, et qui sont des termes très forts. Est-ce que tu peux nous les expliquer? Qu'est-ce que c'est pour toi exactement? Alors, la graine dormante, c'est quand effectivement tu n'as pas encore mis de conscience sur toute une série d'éléments. Donc, c'est si je prends ici, je vais le montrer, c'est quand même un petit peu plus facile. C'est tout l'extérieur du modèle, OK? Et Mmh. la graine, elle est dormante quand effectivement tu vas aussi mettre parfois la responsabilité sur l'extérieur. Ah oui. Quand tu es dans la victimisation, du coup? Par exemple, Mmh. ça, c'est dans la graine d'humanité, tu vois? Tu vas Mmh. être dans la victimisation, et au plus tu vas cultiver, au plus tu vas prendre ta responsabilité, au plus tu vas mettre de la Mmh. conscience, ça va ensemble, tu vois? Et au plus tu vas t'éloigner de l'extérieur,
Ça peut prendre vraiment plein de formes. Je l'entends très souvent: «Ah oui, mais j'ai eu une enfance difficile, mes parents ceci, ceci, cela et Exactement, donc ouais. c'est pour ça que C'est voilà». pour Ou ça que ah ouais, pire, ouais. voilà, tu vois? «Ah mais je suis au potentiel, c'est pour ça que j'ai du mal». Alors là, moi, Mmh c'est le mh. discours que je ne peux plus entendre. C'est: «Qu'est-ce que tu décides? Où tu décides de mettre ton focus?» Et donc cultiver ta graine, Mmh. c'est développer ton potentiel et c'est t'ouvrir aux possibilités et c'est connecter à tes ressources. Parce que oui, être concerné par le haut potentiel ou la haute sensibilité, ça a des enjeux. Je ne On remets est pas ça d'accord. en question, tu vois. En plus, quand il y a la double exceptionnalité Ah, TDAH, machin, enfin, carrément. c'est ce que moi j'appelle mes joyeusetés aujourd'hui. Ouais. Mais ça n'est pas en restant figé dans ma graine dormante et en remettant et ça je dis depuis le début, en remettant la faute sur la société qui ne nous accepte pas. Pourquoi veux-tu que la société se casse la tête pour 2,3% de la population? Je le Mmh. dis déjà dans mon premier livre. Non. Par contre, utilisons notre intelligence, utilisons notre potentiel, utilisons notre capacité de responsabilité pour revenir à nous et pour moi, j'ai cette intime conviction, quand j'ai découvert mon haut potentiel, je me rappelle dans la semaine, il y a une phrase qui m'est venue, mais alors si j'ai tous ces talents, que j'avais cette capacité il y a eu un switch assez rapide de reconnaître que, OK, c'est des talents, je les ai reçus pour contribuer au monde. C'était très clair pour moi, tu Mais vois? je pense qu'il y en a beaucoup, tu vois, Oui, qui ont ça, mais oui, ça leur met un peu la pression parce que des fois, tu entends des personnes dire, «Mais je commence par quoi? Je fais quoi?» Et ça leur met l'impression il faut que je fasse quelque chose d'exceptionnel. Tu sais, il y a un peu ce truc de, une fois qu'on le sait, «Bah, ouais, mais alors, qu'est-ce que je fais d'exceptionnel? Je peux rien faire tu sais, un peu la panique. Tu vois ce que je veux dire? oui, d'exceptionnel et puis ce que j'entends beaucoup aussi, Ouais. c'est je ne sais pas c'est quoi ma mission de vie. Alors Ah ça, c'est oui, un ça aussi. concept aussi qui C'est moi vrai. voilà, je vais dire, Ouais, c'est vrai. tu as les personnes qui peuvent avoir des missions de vie très claires et moi, ça l'est assez. Tu vois, déjà à 18 ans, quand je suis partie aux États-Unis, j'ai choisi une association qui œuvrait pour la paix dans le monde. Ça, c'est toujours là, OK? Il y a Mais quelque ça, je chose de trouve ça cet intéressant. ordre-là. Des fois, je demande aux gens, c'est quoi qui vous intéressait lorsque vous étiez enfant? Oui, Des oui. choses très simples. Parce que des fois, c'était dans notre personnalité, tu vois? Je te donne un exemple personnel, mais moi, j'ai toujours aidé les autres. C'est Mmh un mh. truc Mmh. depuis toute petite. Mmh. À Idem. 14 ans, j'avais demandé à faire du bénévolat. Quand ma principale, caractéristique quand j'étais enfant, c'était d'écouter mes copines. Tu vois? J'adorais les écouter et trouver des Idem. solutions à leurs problèmes. Je partageais mes goûters, il y avait pas trop tu vois? À grande dame de ma mère. Je veux dire, j'ai toujours eu ça en moi. Pour autant, est-ce que, on aurait pu dire: «Ah, tu ferais ça plus tard». Non, pas du tout, mais je veux dire, il y a une qualité, un naturel tu vois que et j'en ai fait enfin après il faut professionnaliser ça bien sûr, mais Oui, oui. naturellement, quand on revient un peu et puis par exemple les ingénieurs, quand tu décortiques, ils adoraient réparer des choses. Ils adoraient construire des choses ou comprendre pourquoi ça fonctionnait pas, tu vois? Moi par exemple ça pas du tout. Non, moi non Moi plus. voilà, c'est ça. De je veux dire, il y Pas avait comme ça en tout cas, mais oui. ouais, Mmh il y mh. avait quelque chose, même si après c'était pas, dirigé vers, un métier en particulier, on avait une compétence naturelle comme ça et c'est souvent moi c'est voilà quand les gens cherchent une mission et puis je dis: «Pourquoi une et pourquoi Oui, pas plusieurs aussi?» oui, c'est ça, Tu c'est ça. vois? Il y a et puis on change donc peut-être qu'à un moment donné, bah, tu en pourras plus. Tu vois, je pense notamment aux gens qui font des burn-out parce que justement ils ont tellement tout donné aux autres qu'ils se disent qu'ils doivent plus faire ça. Je dis: «Mais c'est pas que tu dois plus faire ça, c'est que tu dois le faire autrement en fait». Il y a Oui et c'est ça, dans un autre on s'est contexte encore. dégoûté parfois de Oui, quelque c'est chose. ça. Ouais. Mmh mh. C'est ça, oui, c'est vraiment ça. Moi, j'ai accompagné pas mal de DRH. C'est vraiment un métier, qui est venu à moi et qui, me disait: «Mais moi, je fais pas des ressources humaines pour ça, Mmh hein, mh. la façon dont on me C'est propose de le ça. faire en entreprise». Et la plupart d'entre elles, pas forcément toutes, mais la plupart d'entre elles sont finalement restées dans ce métier-là, mais Mmh. autrement, dans d'autres Autrement, c'est entreprises, dans ça. d'autres contextes, tu vois? Donc Mmh. oui, 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 c'est important et puis ce que je retiens aussi, c'est ce qui était juste à un moment donné, quelque chose que j'aime toujours bien dire, je le dis ici parce que ça parle assez souvent, c'est pas parce que tu es bon ou bonne à faire quelque chose, que tu es excellente, que tu es obligé de continuer à le faire. Moi, je le dis souvent aussi, c'est pas Ça, parce tu que vois? tu peux le Voilà. faire que tu dois le faire, je Non, dis aux gens, non, tu vois? non. C'est ça, exactement. Et puis ça peut être très variable, tu vois? Moi, à titre personnel, j'ai adoré, organiser des événements. Alors mes parents Mmh. avaient un restaurant, donc c'était plus facile. Tu vois? Moi, organiser des trucs, je fais ça les doigts dans le nez, tu vois? Et j'ai vraiment organisé beaucoup de choses à différents moments de ma carrière professionnelle, à titre personnel, toujours moi qu'on venait chercher et cetera. Aujourd'hui, ne me demande pas d'organiser quelque chose, je n'ai plus Ah envie. oui, voilà, c'est OK, c'est totalement OK. Dans ton livre, tu proposes beaucoup, beaucoup d'exercices. Ouais. Tu avais l'air
l'air de dire que tu avais créé ce modèle parce que tu vivais des phases difficiles et donc tu avais envie eh bien de théoriser un peu ce que tu vivais. Est-ce que les exercices que tu proposes, tu les as toi-même pratiqués? Comment tu les as mis au point? Parce que autant il y a des exercices qu'on peut trouver dans d'autres livres, tu vois, qui sont des bases, bien sûr, que tu reprends parce qu'on sait jamais, les gens s'y connaissent pas, mais il y en a vraiment que tu as créé quand même de Ouais, toi-même, il y en a ouais, beaucoup. ouais, ouais. Comment ils sont arrivés comme ça, tu vois? Alors, moi, perso, je trouve que, ben, un livre, c'est forcément, tu mets sur papier une forme de théorie, du concept, etc. Mais que pour certaines personnes, pour justement les sortir de la graine de connaissances dormantes, c'est comment est-ce que tu peux à un moment donné intégrer. Et pour moi, C'est un c'est livre dans très le livre. pratico-pratique, j'ai Oui, oublié de le dire, vraiment. mais c'est Ouais, pas ouais. théorique, c'est très Ouais. pratico-pratique. Et Ouais. celui-là encore plus que le premier, c'est vraiment ça que je voulais, tu vois. C'est à la fois de donner des exemples concrets, parce que dans les exemples concrets, tu peux t'identifier ou pas. Et en tout Ouais. cas, ça te permet de te positionner. Et puis les exercices pour répondre à ta question. Oui, il y a une série d'exercices que j'ai fait avec des clients, une série d'exercices que j'ai testé moi-même, une série d'exercices où je me suis dit, OK, comment est-ce qu'on pourrait illustrer, etc. Ça, c'est mon côté créatif et ludique. Moi, j'aime bien faire ce genre de choses, tu vois, mais je les ai... Alors, j'ai beaucoup... j'ai écrit très, très vite ce livre, hein, donc... mais j'ai échangé, j'avais 2-3 personnes alentour de moi et disant, tiens, OK, fais ça, comment ça se fonctionne pour toi, etc. Tu vois, donc il y a toujours eu une expérience qui était Mmh. relativement longue, personnelle ou pas, enfin personnelle, accompagnante ou pas, et une série d'entre eux que j'ai créés au moment de la conception du livre, en fait. Et je dis bien conception parce que pour moi, ça n'était pas juste que écrire un livre, c'est pas juste mettre sur papier. J'ai vraiment voulu, et ça me touche que tu me dises ça, parce que mon éditrice m'a dit la même chose, elle m'a dit waouh, elle est super pratique. Ouais, c'est J'ai ça. vraiment voulu transmettre un outil à Ouais, travers le bouquin. carrément. Il est dense aussi, hein, je me rends bien compte que voilà. Non, ça va, ça va. Et on va non, non, pas Pas pour négativement. toi. Non, pas négativement, moi je trouve, tu vois? Au contraire. Non, non, Mais c'est vrai mais il que va en profondeur. ouais, mais ça m'amène à une autre question. Est-ce que tu recommanderais à toutes les périodes de la vie? Parce que je me dis, tu vois, des périodes qui sont des personnes actuellement très vulnérables, qui sont en burn-out, en dépression, qui vivent un deuil, où c'est compliqué. Est-ce que tu le recommanderais à cette période ou pas forcément? Tu en penses quoi, toi? Alors, je pense que la première chose, c'est qu'est-ce qui appelle la personne dans ce livre et tiens, est-ce que tu as envie de le lire ou pas? Ça reste quand même pour moi un indicateur Ouais. à aller chercher, OK? Mmh. Toujours se faire confiance au final, on est quand Oui, même c'est ça, mais c'est ouais, ça, de toute façon, parce que certaines personnes à qui ça va pas du tout parler, c'est pas la peine, tu c'est vois? normal. Mmh mh. Hem Il y a dans mes 2 livres des niveaux de lecture différents. Tu peux avoir Ouais. des profondeurs différentes. C'est toujours pour ça que je démarre avec un panorama général. Mmh mh. Il est très visuel comme livre aussi, hein, je vais peut-être Ouais. le montrer parce que, ça permet d'aller chercher, certaines clés et cetera. Donc je pense que c'est intéressant de se faire confiance aussi. Il n'est pas nécessaire de tout lire en et certainement pas en un coup, OK? Hem donc voilà, ça c'est un petit peu ma réponse. Je pense qu'il faut déjà avoir une certaine ouverture d'esprit, une certaine maturité, une certaine notion de responsabilisation pour pouvoir plonger dans ce livre-là, OK? Et puis aussi vouloir rechercher du sens puisque c'est cultiver sa vraie nature. Je te partage ce que la question me fait sourire. Ma reine, qui est ma tante, en réalité, elle a 85 ans. Comme c'est mon livre, on a vraiment une super relation. Elle l'a commandé, elle l'a reçu tout de suite. Et en fait, elle m'a dit à un moment donné, ouh, c'est elle qui m'a dit c'est dense. Ah oui, c'est Je ne ça. suis pas sûre que j'ai encore envie de savoir toutes ces choses-là qu'elle m'a fait, tu vois. Mais, je dis, mais ma reine, toi, tu l'as lu parce que je suis ta filleule et que tu avais vraiment Oui, envie de découvrir oui, et oui, c'est oui, pour oui, ça, tu vois, je vais dire, mais elle aurait jamais acheté ce bien sûr. livre-là parce que Ouais, ouais. c'est plus un âge où elle a envie d'aller creuser sur Mmh cet mh. aspect-là des choses. Ça veut pas dire qu'elle a pas trouvé intéressant, tu vois, Et puis on mais n'est pas vraiment, obligé de tout lire. Tu sais, c'est ce que je me suis dit non, dans ton livre aussi. non. On peut aussi, lire une partie, s'arrêter, mettre de côté parce qu'on a besoin de digérer ça et plus tard, lire la suite ou le recommencer, tu vois? Il s'agit Oui, pas d'un roman pour moi, il s'agit non, vraiment d'un livre qui va nous suivre tout au long de oui, notre c'est vie, ça. en fait, d'une certaine manière. C'est vraiment ça, en fait. Pour moi, c'est un livre dans lequel à moins qu'il t'ait pas plu, tu vois, mais dans l'absolu, tu le revends pas, tu le redonnes pas, tu le gardes et tu replonges Tu mets régulièrement. des Tu vas peut-être annotations, noter, tu mets ouais, des c'est ça, tu vois, c'est un livre voilà, de tu travail. vois, voilà. Mais j'ai vraiment essayé de le structurer de telle sorte à ce que ce soit le plus facilement possible. Ça, c'est mon côté pédagogique qui est ressorti dans le Mmh bouquin, mh. quoi. Donc, Et ouais. j'avais une question aussi sur les croyances, parce que dans ce livre, tu parles beaucoup de croyances. Je pense que le terme de croyance limitante, tout le monde le connaît, ou presque, ça s'utilise un peu partout. Il y a les croyances facilitantes dont tu parles dans le livre.
tu vois, j'ai beaucoup de personnes qui vont me dire, honnêtement, j'ai conscience de certaines croyances. Alors déjà, c'est pas toujours évident d'en avoir conscience, donc c'est déjà tout Oui, un oui, travail oui, en oui, soi oui. d'en avoir conscience. Mais je crois qu'on est d'autant plus frustré quand on a conscience des croyances et qu'on n'arrive pas à les enlever, tu vois, qu'on n'arrive pas à les travailler, à les faire bouger. Et je crois que la frustration, elle est d'autant plus grande parce que la personne dit, ben, maintenant que j'ai pris conscience, pourquoi ça bouge pas, tu vois? C'est pas Qu'est-ce que t'en suffisant, mais penses? oui. Mais Ouais. alors, il y a vraiment dans les croyances, il y a vraiment plein de niveaux, hein. Dans le travail que je fais depuis 20 ans, il y a vraiment des croyances qui peuvent être transgénérationnelles, qui sont vraiment ancrées, qui peuvent être reliées à des traumas. Celles-là, pour moi, elles demandent un accompagnement. De Tu fais ta thérapeutique, prise de ouais. conscience, mais c'est à amener dans un espace thérapeutique où on va pouvoir travailler et dénouer ça, Ouais. OK? Moi, je vois bien dans mon parcours personnel, il y a des croyances dont j'avais conscience, mais ça m'a pris un certain temps Bien pour sûr. m'en détacher. Mais j'ai toujours su, j'ai toujours décidé de croire, une autre croyance, mais soutenante est là, que un jour ça serait possible, que je ne savais pas nécessairement comment, mais que ça serait Mmh. possible. OK? C'est Sinon, important ce que tu dis là, hein. ouais, 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 ouais. De Parce que dire sinon tu restes figé dans un truc, non, ouais, c'est pas possible. c'est ça. Et tu bloques, et puis parce que les personnes font, tu le sais, puisque tu accompagnes. Ah, mais Mmh. non, regarde, c'est vraiment la vérité. Ouais, ouais, C'est pas ouais, juste ouais. une croyance, c'est une vraie croyance. Ben oui, ils sont Moi toutes moi, je leur honnêtes. demande toujours: «Qu'est-ce que ça t'apporte de plus d'y croire?» Ouais, Quand tu t'y accroches. Parce qu'il y a ouais. forcément un côté positif. Sinon, on Mmh. s'y accrocherait pas autant, tu vois? Mmh. Alors moi, ce que je propose aussi, c'est parfois, ça dénoue les choses assez rapidement, parfois pas. Ce que je propose, c'est de voir, OK, ta croyance limitante, si tu l'inverses, elle devient quoi en positif, C'est vrai. en croyance soutenante? OK. Tu Ouais, ouais. as un opposé. Oui, mais ça, c'est pas possible. OK. Ah ouais, Le premier petit pas que tu pourrais faire, et en fait, tu vois, l'idée, c'est de réduire l'espace entre les 2. Et quel est le premier petit pas où ça serait quand même possible, même si tu restes dans cette croyance, tu te dis, «Ah, c'est très éloigné de ce que je crois aujourd'hui». mmh. C'est vraiment, et en fait, il arrive un moment donné, tu réduis l'écart, et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des basculements dans l'expérience, et parfois assez rapidement. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah! Ouais et merci beaucoup Nathalie. On pourrait continuer encore des heures. Mmh. Ah non, mais c'est vrai, c'est Une vrai. émission à 2. On pourrait, mais tellement, on ferait Ouais, ouais. carrément. Alors attends, du coup, je suis sûre qu'il y a des gens alors il y a des gens qui n'aiment pas lire, pour ça c'est une réalité. Puis il y a des gens un livre, c'est pas suffisant. Est-ce que tu proposes toi des accompagnements là-dessus? Comment les Ouais, personnes peuvent te contacter? Dis-nous, parce que moi on me pose toujours ces questions et je préfère que la personne réponde elle-même parce que je sais jamais. tout à fait. Alors, en fait, moi, il y a 3 niveaux d'accompagnement. J'ai commencé par le niveau des professionnels que je forme à ce que À cette j'appelle ouais, à à cette cette méthode. méthode. OK? Ouais. Alors, je les forme à ce que j'appelle l'approche du développement du potentiel humaniste, parce que pour moi, Mmh. c'est plus large, et le modèle des 5 graines, la méthode des 5 graines est le pilier. OK? J'ai beaucoup de Mais professionnels quand tu de moi qui me suis, donc quand tu dis professionnel, c'est qui? Genre c'est tout le alors, monde, c'est tu c'est vas comment? professionnel de l'accompagnement, Ouais, coach, thérapeute, ben, ça, c'est les classiques, tu vois? ouais. Mais Mmh. aussi, moi, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent, qui sont, par exemple, kinésiologues, qui Ouais, moi j'ai sont, beaucoup de psychologues en tu formation aussi. vois? Oui, Et qui ont une technique et qui ont fait plein de choses, c'est mais qui ça. trouvent pas forcément leur axe, et tu vois? Avec Mmh. la boussole des 5 graines et la Ouais. parce que, ouais, j'ai quand même enseigné dans une école de coaching pendant des années, et cetera, donc je reviens avec beaucoup de ces éléments-là. Il y a de la Mmh. supervision, il y a vraiment plein de choses. Donc ça, c'est voilà, c'est la transmission à 2 niveaux. Les personnes peuvent devenir, les ambassadeurs de la méthode 5 graines et peuvent être certifiées à l'approche. OK? OK. Donc ça, c'est un public vraiment pour les pros. Ça peut être aussi, responsable RH, manager, j'ai Ouais. une personne, hein, elle OK. est formée au coaching, mais aujourd'hui, elle travaille en entreprise et elle utilise le modèle dans les entreprises. OK? Génial. Et puis je travaille avec les sacrées nanas. Les Ah sacrées oui, alors nanas, donc explique-nous parce que dit comme ça, je vais dire: «Mais de quoi elle parle?» Donc, les pros d'accompagnement, ça peut être des hommes aussi, OK? Oui, ouais, bien sûr. Plus de femmes, mais voilà. Alors, les sacrées nanas, moi, il y a, en tout cas, chez moi, dans mon univers, sacrée nana, c'est une nana qui a du peps, etc. Et je fais l'opposition entre super et sacré. Super Mmh. nana, c'est encore la femme, tu sais, qui est dans le mental, forte, machin. Ouais, qui Ce qu'on veut a quand même la beaucoup cape du appris, hein. super-héros et ouais, ouais, C'est je vois. ça, tu vois? Et en fait, elles tiennent dans quelque chose qui est ce que je vais appeler une fois de plus l'énergie masculine. Et, et elles ont pas de détente, ces femmes-là. OK? Mmh Et mh. la sacrée nana, c'est celle qui va honorer qui elle est en tant que femme. C'est celle qui va honorer toutes ses facettes. Toutes C'est les celle qui parts, va, ouais, toutes les parts voilà, c'est d'elle-même. ça. C'est celle qui va s'honorer dans qui elle est, ou en tout cas qui est en chemin là-dedans.
OK. Et donc, les Sacrées Nanas, j'ai un cercle de Sacrées Nanas, c'est un abonnement mensuel dans lequel il y a, c'est le Netflix du haut potentiel, du milieu potentiel, et cetera. Tellement il y a des ressources. Il y a de la J'adore cette méditation, expression. il y a c'est il y a en fait, j'ai remis là toutes les vidéos du congrès de Vence, tu vois? Ouais, Avec, donc les personnes qui veulent découvrir, elles peuvent, oui, comme un génial. abonnement, tu vois? Elles 1 mois, 1 année, c'est elles qui voient. Ouais, Beaucoup d'exercices, j'ai remis tous mes défis, j'en ai fait plusieurs, tu vois? Pour qu'elles puissent faire un trajet. Il y a de la Ah, c'est méditation, il y génial. a de l'EFT, il y a beaucoup de retour au corps, il y a de la OK. théorie polyvagale et puis il y a Ouais, des sessions également. Et il y a dans ce groupe-là un programme plus évolué pour les femmes qui sont en réalignement professionnel, qu'elles veuillent se lancer, qu'elles soient déjà en entreprise. Et c'est donc ce que j'appelle le mentorat expansion et c'est entre femmes également. Voilà. d'accord. Et tu Ça fais des s'appelle. suivis individuels aussi ou Alors, je fais des suivis individuels uniquement quand il y a un programme de groupe à la base. J'ai plus d'accord, le OK. temps de faire juste de Ouais, c'est ça. l'individuel. Ouais, Je voilà. comprends. Mais bon, comme tu formes d'autres personnes à la méthodologie, ben peut-être que du coup, Voilà. Oui, il y oui, aura bien d'autres sûr. personnes Ouais, qui vont ouais. faire ça. OK, Ils sont sur super. mon site d'ailleurs. Voilà. Ben, je mettrai tout ça, vous avez toutes les informations du coup, hein, sous le podcast. N'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai tous les liens de Nathalie, que ça soit son site, ses réseaux sociaux, son livre, donc vraiment n'hésitez pas. Ah, merci beaucoup Nathalie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour terminer cet échange? Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose et ça te semble hyper important? Oh, Je sais il y a pas. plein de choses, tu vois, c'est Eh ben, tellement bien quand on demande ça. vous nous dites, si vous avez des questions, vous mettez en commentaire et Nathalie avec plaisir pour y répondre. Ouais. Alors, s'il y a une chose, mais celle-là, elle est très pratico-pratique, c'est que vous pouvez faire donc par rapport au modèle 5 graines, il y a un quiz. Oui, Voilà, je te donnerai c'est vrai, le lien hein, et pour voir où vous vous c'est vrai. situez dans les différentes phases. Sinon, mon message, c'est vraiment je sais que c'est pas toujours évident en tant que personne atypique d'oser assumer qui on est. Ouais. Et pour moi, la singularité, c'est quand même un sacré cadeau. Et j'utilise le mot sacré parce qu'il y a le côté honoré, hein, ce cadeau qu'on a. Et comment, avec ce cadeau et cette singularité, on peut contribuer autrement au monde dans lequel on vit aujourd'hui, parce qu'il n'est pas forcément évident ce monde-là. Et alors, il y a toute notre sensibilité qui nous donne envie de nous bon, de voir ce monde, en fait, comme moi, c'est Ouais. voilà. Mais comment vous pouvez vraiment, utiliser cette singularité comme un cadeau pour pouvoir contribuer. Ça, c'est vraiment ça que moi j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent et ce que je fais vise à ça effectivement. Voilà. Merci Nathalie. Merci à Merci toi. beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Avec Et je grand vous dis, plaisir. du coup, je vous souhaite à tous une bonne semaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet échange. Et puis, bonne continuation à tous. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!